Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que la paix du Seigneur soit sur nos vies, que la grâce du Seigneur soit dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise, dans tout ce que tu entreprends. Et Dieu bénit ton départ et Dieu bénit ton arrivée. Alléluia. Dieu bénit ton départ, Dieu bénit ton arrivée. L'arrivée, c'est ce qu'on appelle la destinée prophétique, ton arrivée, ton destin. C'est ça que ton arrivée. Et je te souhaite, bien-aimé, la bénédiction, la grandeur en cette année 2024. Que Dieu t'élève, bien-aimé, que tu sois prospère à tous égards. Je veux te souhaiter une chose qui est agréable, bien-aimé. Je veux la chute de ton Goliath. Je veux la chute de ton Goliath. Celui-là qui t'a fatigué pendant des années, celui-là qui t'a troublé pendant des années, celui-là qui t'a suivi en 2023, bien-aimé, qui tombe au nom de Jésus, ton pharaon doit tomber, ton Goliath doit tomber, ton Pénina qui t'arrache la paix, la joie, bien-aimé, doit tomber au nom de Jésus. Que Dieu le renverse, ton Goliath tombe. Je dis ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit tomber. Celui qui te jette les maladies incurables. Celui qui prend son temps à te maudire. Il dit bien à te maudire. Je lui fais un retour à l'envoyeur. Je dis, je lui fais un retour à l'envoyeur. Là où il est caché dans une maison inachevée, dans la forêt, en train de te maudire, dans les carrefours, en train de te maudire à cause de ta destinée, j'envoie le feu dans les bases. En cette année 2024, je souhaite des choses agréables pour toi, bien-aimé. Je veux la chute de ton Goliath. Bien-aimé, ton Goliath meurt au nom de Jésus. Celui qui veut tuer tes enfants tombe. Celui qui t'a apporté le manteau d'humiliation doit tomber. Il dit bien, doit tomber, doit être renversé, doit être renversé. Il me souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je dis bien, qu'on prospère l'état de ton âme. Ta maison doit prospérer. Je déclare la vie dans tes murs. Serviteur de Dieu, servant de l'Éternel. Ton ministère doit prospérer. L'esprit de non-reconnaissance doit te quitter. Que Dieu te restaure. La maison que tu es en train de bâtir en ce moment, Goliath s'est levé pour te tuer à cause de ta maison. Bien-aimé, je déclare sa chute. Celui qui fait la divination contre toi, que Dieu le renverse au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, nous avons un ministère de David. David, bien-aimé, n'est pas dans mes demi-mesures. David frappe ses ennemis. Il frappe, il combat ses ennemis. Parce que tous ceux qui sont de la race royale ont forcément des ennemis. Regardez, quelqu'un qu'on nomme ministre, qu'on nomme président, ambassadeur, automatiquement l'État lui donne les garde-corps. Parce que déjà, dès qu'on te nomme, l'ennemi est derrière toi. Alléluia. Le peuple d'Israël a décidé d'aller à Canaan. Pharaon a pris 600 chars, les grands tireurs d'élite pour le poursuivre. Dès que tu deviens grand, dès que tu te maries, automatiquement, le Goliath de ta famille se lève contre toi, qu'on appelle l'hôtesse satanique. Dis amen avec moi, que Jésus te repositionne, que tu sois repositionné, que tu sois repositionné. En 2023, je bénis le nom de l'Éternel. Dieu nous a beaucoup utilisés, vraiment pour faire des miracles extraordinaires. Dieu nous a utilisés pour faire du bien. Je dis pour faire du bien. Oh, c'était vraiment extraordinaire. Même en décembre, nous avons célébré un mariage. Vraiment, ma fille qui est venue en détresse, qui est venue en pleurs dans le ministère, qui est venue désespérée, qui n'avait plus d'espoir. Oh, avec son chéri aussi, lui qui parcourait de pays en pays et qui n'a pas de choix, qui ne peut pas se marier, un footballeur international. Mais c'était vraiment extraordinaire. Après le brisement, vraiment des hôtels, la malédiction qui planait l'interdiction du mariage, quand ça a été brisé, Dieu les a repositionnés. Voilà leur mariage, je bénissais leur mariage. Vraiment, c'était vraiment extraordinaire. La grâce, la joie était vraiment au rendez-vous. Et en cette année 2024, c'est ton tour de régner, c'est ton tour de rentrer dans l'alliance du Seigneur, c'est ton tour de rentrer dans l'alliance du mariage, l'alliance de la prospérité, l'alliance de guérison, l'alliance de paix, l'alliance de vie. Je prophétise cela sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons sur un thème qui est important. Voilà. Depuis le 31, beaucoup de personnes ont dédié, ont consacré
l'un a né, bien aimé, à du n'importe quoi, et beaucoup de personnes sont nées, on les a consacrés à des bois, à des forêts, on les a consacrés quelque part, on les a dédiés quelque part, et aujourd'hui ça leur crée des problèmes. Alléluia, ça leur crée des problèmes. Donc Dieu m'a donné un message extraordinaire, une révélation, un mystère ce soir, et pour te parler, et à travers l'enseignement qu'il doit donner, le Seigneur va bien aimé te libérer de ces esprits, de cette maladie qui a te rongé ta vie, voilà, de ces esprits de mari de nuit et qui te poursuivent, qui t'ont détruit ta destinée prophétique. Le temps de l'éternel, le temps de la gloire a sonné pour ta maison, pour ta vie, pour ta prospérité et pour la vie de tes enfants. Alléluia. Et le thème que je vais te confier ce soir est simplement: à quel Dieu tes parents t'ont-ils consacré? Point d'interrogation. À quel Dieu tes parents t'ont-ils consacré? À quel Dieu tes parents t'ont-ils consacré? Alléluia. Donc le mot consacré est composé de plusieurs mots. Le mot consacré veut simplement dire dédié, voilà, prêter, voilà, donner, confier, offrir ou offrir. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous parle. Dédié. À quel Dieu tes parents t'ont dédié? À quel Dieu tes parents t'ont prêté? À quel Dieu tes parents t'ont donné? À quel Dieu tes parents, bien-aimés, t'ont consacré? Alléluia. Et une fois que quelqu'un est consacré à un objet, à un Dieu, si tu es consacré au Dieu d'Israël, à Jésus-Christ de Nazareth, les anges de l'Éternel sont obligés de se manifester pour te protéger. Alléluia. Mais une fois que tu as confié à un bois, à Satan, donc les esprits, les génies sont ton ami. La Bible que Jean 10, le diable vient sur la terre, le diable est venu pour détruire, tuer et égorger. Mais une fois qu'on t'a dédié à ces esprits, on t'a dédié aux eaux, on t'a dédié au bois, on t'a dédié, on t'a consacré à la terre, on t'a consacré à la forêt, on t'a consacré aux canaries, pour savoir que les esprits, les démons seront à ta trousse. Il ne faut pas seulement t'étonner que tu tombes malade constamment. Il ne faut pas seulement t'étonner que tu fais les rapports sexuels en rêve. Il ne faut pas t'étonner que bien, ta vie est mélangée parce que le diable qui est confié, tes parents t'ont dédié à un esprit, bien aimé, qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est le mauvais esprit. Alléluia. Ici, je te parle de quelqu'un, de cette dame qu'on appelle Anne, et qui a crié à l'Éternel, et Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Tout ce que nous avons sur la terre des hommes, c'est Dieu qui nous accorde cela. Même ta maison, c'est le Seigneur qui t'a donné cette maison. Même ton mari, c'est le Seigneur qui t'a donné ton mari. Même ton épouse, c'est le Seigneur qui t'a donné ton épouse. Même l'enfant que tu mets au monde, c'est Dieu qui t'a donné cet enfant. Tout ce que nous gagnons sur la terre, bien aimé, provient de l'Éternel, provient de Jésus, de Dieu. Il dit tout ce qu'il fait est bon. Et celui qui lui donne tout, le diable peut rien te donner. Il dit l'intelligence et la sagesse appartiennent à l'Éternel. Même ta beauté appartient au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui t'a créé, tu es créé à son image. Alléluia. Même tes affaires, les jumeaux que tu as mis au monde, viennent de l'Éternel. Donc Samuel venait de l'Éternel parce que la femme, Anne, criait, elle était affligée, elle avait les douleurs, l'amertume dans son cœur, elle a crié à l'Éternel, elle est rentrée même dans le temple et faisait les soupirs inexprimables. Ça dit quoi? Les lèvres remuaient et on n'entendait plus même sa voix parce que tellement qu'elle était désespérée, elle faisait les prières même de désespoir. Et elle a crié un seul jour. Dis à quelqu'un un jour. Dis à quelqu'un un seul jour. Dieu se souvient d'elle. L'Éternel lui a donné un enfant. Tu as crié à l'Éternel pour un travail. Et Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné ce travail, il t'a donné une belle voix. Il t'a donné, mais tu veux chanter pour le Seigneur. Jésus a pris soin d'arranger ta voix et il t'a donné une très belle voix de trompette. Une très belle voix qui peut chasser les démons. Tu as crié à l'Éternel, Seigneur, je dois me marier. Et Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme. Tu as crié à l'Éternel, Seigneur, je vais bâtir une maison. Et Dieu t'a donné les moyens, tu as bâti cette maison. À qui tu as confié
à qui tu as dédié, à qui tu as prêté, à qui tu as confié, bien-aimé, cette bénédiction que Dieu t'a donnée, à quel Dieu tu l'as confié? Tu l'as confié à Jésus. Si tu l'as confié à Jésus, sa bénédiction n'est suivie de quel chagrin. Si tu fais encore des cauchemars, si tu es encore poursuivi par les animaux, si tu es poursuivi par les bœufs, si tu te réveilles avec les douleurs, si les gens viennent te menacer, te frapper, ça veut dire que, bien aimé, cette grâce dans laquelle tu es a été confiée à un Dieu étranger, à un feu étranger. Ton année a été confiée à quel Dieu? Tu allais où le 31? Après le 31, qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits de mort sont multipliés. C'est que ta vie a été confiée à un Dieu étranger. Alléluia. Alléluia. Dieu va te libérer de cette malédiction. Prenons le passage rapidement. 1 Samuel, chapitre 1, verset 11. Voilà ce que la Bible nous dit. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Alléluia. Voilà la déclaration que la servante de l'Éternel Anne a faite. Parce qu'Anne a souffert, elle était dans la stérilité pendant des années et son mari avait 2 femmes et l'autre faisait les enfants. Mais à chaque fois, elle mortifiait sa servante, même elle fait le sacrifice, elle va à l'église, elle se mord de sa servante, de sa rivale, et tu es stérile, tu es passé par là. Aujourd'hui, bien aimé, certainement, tu as souffert pendant toute ta vie, même jusqu'à présent, tu n'arrives pas à être délivré, tu vas de l'église de prophète en prophète, tu n'arrives pas à être délivré. À qui tu vas consacrer ta délivrance? À qui tu vas consacrer ton mariage? Certainement, il y a quelque chose de précieux que tu cherches dans ta vie que tu n'arrives pas à trouver. Alléluia. C'est là Dieu attend quelqu'un. Dieu peut te bénir. Mais à qui tu vas dédier cette bénédiction? Il y a les villages que Dieu a créés. Mais les chefs du village ont dédié ces villages aux eaux, aux forêts, aux eaux, aux montagnes, aux carrefours, aux bois, aux cailloux. Il y a les villages qui sont consacrés même aux caïmans. Une fois que l'individu vient de ce village, le village qui est consacré aux caïmans, bien aimé, la personne, tous les habitants de ce village sont concernés par cette consécration. Quand on parle de village, on ne parle pas des maisons, mais on parle des êtres humains et même les maisons, les habitations. Tout ce village est consacré à ce caïman ou bien au crocodile. Donc Anne a fait une promesse solennelle pour dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle garçon, je le consacrerai à l'Éternel. Il sera toute sa vie consacré à l'Éternel. Alléluia. À qui tes parents te confient. Prenez Samuel, chapitre 1er, à partir du verset 24. Quand elle lui sévrait et le fit monter vers elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine, une housse de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore jeune. Il égorgea les taureaux, il le conduisit vers l'enfant à Élie, et en dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il se prosternera là devant l'Éternel. Alléluia. La consécration, bien aimé, est à 3 niveaux. Consacré, je le disais, dédié, prêté, donné, confié, offert à l'Éternel. Voilà ce que l'Éternel vient de nous dire. La Bible dit que Anne a crié tellement à l'Éternel et Dieu lui a donné le désir de ton cœur. Bien aimé, à qui tu confies le désir de ton cœur? À quel Dieu tu as confié le désir de ton cœur? Alléluia. Anne a crié à l'Éternel, Dieu lui a donné un enfant, elle a pris cet enfant, quand elle a sévré l'enfant, elle a envoyé l'enfant dans la main de l'Éternel, et cet enfant a été consacré. Elle dit, je vais prêter cet enfant à l'Éternel toute sa vie. Pas prêter pour 1 an,
pas 2 ans, pas 3 ans, mais prêter l'enfant, consacrer l'enfant, donner cet enfant à l'Éternel. Est-ce que toi-même, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Consacre entièrement ta vie. Consacre ta vie, ton âme au Seigneur Jésus. Alléluia. Ta maison, plein de personnes, pourquoi ils ont des difficultés, des problèmes? Dès que Dieu les a bénis, surtout nous, ici, nous en Afrique, dès qu'on nomme quelqu'un ministre, président, on nomme quelqu'un ambassadeur, automatiquement, il va aller chercher un féticheur, il va aller au bord de l'eau, il va aller dans la forêt, chercher un canari, ou même louer un féticheur et lui dédier son travail. Une fois que tu as confié ton travail, ta nomination à un esprit contraire au Saint-Esprit, il faut savoir que quelques temps après, tu vas avoir une maladie incurable. Tu peux même avoir le diabète, les cancers, tu peux avoir cirrhose de foie, en tout cas les maladies d'Égypte, et tu vas les avoir. Et tu vois que tu ne vas pas profiter même de ta nomination. Au cours de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, déjà tu es affaibli et on met quelqu'un d'autre à ta place. Parce que tu as confié ta bénédiction au diable. Et tu allais tuer les bœufs, les taureaux, tu as fait les sacrifices de moutons, et pour confier ta nomination à un esprit qui est contraire au Saint-Esprit. En un mot, confier ta grâce au diable. À qui tes parents t'ont-ils confié, ou toi-même, à qui tu as confié, tu as consacré ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Anne ici a consacré sa grâce. Anne a consacré son année. Anne a consacré son âme, son enfant unique, bien aimé, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Comment on consacre? On consacre avec les actions de grâce. Tu as bâti une maison, et cette maison doit être consacrée à l'Éternel, et tu dresses un autel à l'Éternel. Tu fais une offrande d'action de grâce pour soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus. Tu dis, je fais cette action-là, cette offrande, pour soutenir l'œuvre du Seigneur, et avec cette action, on consacre ta maison, on dédie ta maison à l'Éternel. Tu vois que vous savez que les sorciers n'aiment pas ce qu'on appelle la construction. Tu peux tout avoir, mais sauf la construction. Je disais cela à un cadre, ici en Côte d'Ivoire, un grand dans l'armée. Il a commencé à construire sa propre maison, et son frère, même s'est levé, et monsieur, il a parlé le monsieur. Et c'est là, il a attendu que l'homme de Dieu est là, il m'a vu, et je suis allé consacrer, prier, j'ai prié. Le Seigneur lui a dit, mais tu veux construire ta maison, bâtis d'abord la maison de l'Éternel, avant de construire ta maison. Et il a laissé sa propre maison, et il a bâti une église à l'Éternel. Et quand il a fini, il dit, bon, tu peux aller construire ta maison. Et quand il a commencé à construire sa propre maison, son frère s'est levé encore. Il a fallu le tuer. Lui-même, il est tombé, il est mort. Il y a eu un retour à l'envoyer parce qu'il a dressé un autel à l'Éternel. Tu veux consacrer ton enfant à l'Éternel, il y a les objets, il faut payer, les actions prophétiques, il faut faire une offrande pour que l'enfant devienne grand milliardaire demain dans sa vie. Et ton mariage, tu peux consacrer ton mariage à l'Éternel avec les actions de grâce. Ici, tu as vu qu'Anne a tué les bœufs, les moutons pour qu'il fasse une fête dans la maison de l'Éternel. C'était le désir de l'homme de Dieu. Il a voulu faire une fête à l'église. Il a donné les bœufs, les taureaux, les buffles, les farines, de l'argent et consacrer l'enfant à l'Éternel. Donc, avec ces objets-là, qu'on consacre la consécration, se dédier, confier. À qui tu as confié ta maison? À qui tu as confié ton âme? À qui tu as confié tes enfants? Tu allais chez lui guérisseur dans le quartier, et l'enfant qui est la gloire de Dieu, l'enfant qui est né, a été consacré à une guérisseuse dans le quartier. Soit dire que l'enfant est fontanelle, l'enfant est malade, et tu fais les cordes, et que tu mets sur le corps de l'enfant, sur les reins de l'enfant, pour dire non, ces reins-là, ces cordes-là doivent protéger l'enfant doit grossir, et entre des petits calebasses, et on dit que c'est contre les dents, et en Afrique, on voit du n'importe quoi. Et cet enfant est confié à un dragon, à un serpent, et les esprits ont commencé à troubler la vie de cet enfant. L'enfant grandit, l'enfant commence à faire la prostitution,
La foi commence à se stresser. La foi commence, bien aimé, à boire. La foi commence à fumer. Parce que sa vie a été consacrée à Satan. Donc tout ce qui est dépravation, perversité, et ce que l'enfant commence à faire. L'enfant refuse d'aller à l'église. Et le message va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Nous allons voir les enfants même de l'homme de Dieu, Élie, n'ont pas été consacrés au Seigneur. Tu peux être un homme de Dieu et puis ta vie peut être consacrée au fétiche en cherchant un pouvoir. Et tu confies, tu as fait un temps. Et tu vas aller prendre quelqu'un pour venir consacrer le temps. Et celui que tu as appelé là, certainement, il est un sataniste. Et tu vois que quelques temps après, tu seras dérouté de la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc, une fois qu'on est consacré pour faire la consécration, on fait les actions de grâce et ensuite on se prosterne et par les pas de danse. Par les pas de danse, c'est ici de consécration. Se prosterner également est ici de consécration. Sors de ce milieu, sors de ce lieu consacré à Satan. Sors de ce milieu, je libère ton âme au nom puissant de Jésus. Que Dieu te rachète de ce lieu satanique. Que Dieu te libère de ce lieu satanique au nom de Jésus. Sois libéré. Je t'enlève là où on t'a consacré. On dit la maladie a commencé à te troubler. Tu es en train de me regarder en ce moment. Là où tu as été dédié, consacré. Mais qui crée les maladies, ta consécration, crée le diabète, bosse. Tu te dis bosse, mais ton ventre est ballonné, mais ton ventre est rempli de maladies, les palpitations. Esprit de mort, tu as cette maladie incurable qui a commencé à te troubler. Ton lit conjugal a été consacré comment? A été dédié à qui? Aux esprits des hommes. Que Dieu te libère de cette malédiction. C'est quoi déjà, je passe un appel à tous ceux qui veulent qu'on passe pour aller consacrer leur maison, pour aller consacrer leur lit, pour aller consacrer leur forêt, pour aller consacrer leur champ plutôt, pour consacrer leur plantation, leur maison en construction, leur terrain. Mais nous sommes disposés, ça sera Dieu nous a appelés, c'est nos spécialités. Dieu nous a spécialisés dans les consécrations des hommes de Dieu, des mariages. Quelqu'un a béni ton mariage, mais tu sens qu'il y a des esprits de mort qui sont encore dans vos foyers. On peut reprendre ta consécration de la très bonne manière. Alléluia. C'est quoi d'aimer déjà? Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour les consécrations, vous pouvez appeler le numéro. Voilà, le secrétariat va donner les conditions qu'il faut pour qu'on puisse aller dans ton pays, dans ta région, dans ton village, dans ta maison, et pour consacrer, dédier ta maison, même tous tes enfants à l'Éternel. Après la consécration, vous allez voir la différence. La Bible que Jésus, la Bible dit, l'onction fait la différence. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible de Malachie. Il dit l'onction fait la différence. Alléluia. Donc, c'est quoi demain lundi déjà, il y a l'orientation spirituelle. Sur le coup de 14 heures. Ne manque pas, s'il te plaît, cette très belle occasion. Tu as cocodie, tu as bien à l'intérieur. Bien aimé, après déjà, bien aimé, Dieu va t'orienter. Les conditions, tu as un livre d'enseignement sur le combat spirituel, le brisement des liens, et qui te donne droit à la réception avec l'homme de Dieu dans le bureau. Dieu va t'orienter sur beaucoup de choses. Sur 2024, tu avais une orientation spirituelle. Et le mardi, une prière spéciale d'annulation des paroles de malédiction. Donc, ne manque pas sur le coup de 16 heures. On a déjà les mardis de commencer à partir de 16 heures jusqu'au plus tard 21 heures. S'il te plaît, viens, le combat est terrible les mardis parce que tu es béni. Il y a quelqu'un qui est derrière toi qui a commencé à te maudire. Donc, viens, nous allons annuler les paroles de malédiction. Ça, c'est le mardi, chaque mardi. Et le vendredi, prière spéciale de délivrance et de remise des hôtels et d'orientation individuelle, pardon, collective. Alléluia. Donc, ça, c'est le vendredi. Sur le coup de 18h00, le grand combat spirituel commence. Et le dimanche, de 9h à 14h, une prière d'adoration, de louange et de procéder la semaine à venir et suivi des actions prophétiques. Ça, c'est le dimanche
Donc, voici tous les programmes qui est là. Donc, tu peux appeler pour plus de renseignements. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc, le message, ça assure. Le message, ça assure. On va continuer pour que Dieu puisse t'enlever là où on t'a consacré. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Demeure béni à vie au nom de Jésus. Amen. Là où la malédiction avait régné,